Imaginez une vie vécue avec une résilience inébranlable. Quelle que soit la tempête, vous tenez bon, ancré, centré et en paix. C'est la promesse du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui offre une sagesse pratique pour naviguer dans les défis inévitables de la vie. Il nous enseigne à trouver la sérénité, non pas en évitant les difficultés, mais en maîtrisant nos propres pensées et émotions. Dans un monde rempli de bruit et de chaos constant, les principes stoïciens de paix intérieure et de maîtrise de soi sont plus pertinents que jamais. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s'agit de les comprendre et de les diriger. Il s'agit de reconnaître ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Plus important encore, il s'agit de trouver la force et la résilience en nous-mêmes. C'est un voyage que nous pouvons tous entreprendre. C'est le pouvoir du stoïcisme. Maya était une architecte accomplie. Elle s'épanouissait dans le monde effréné du design, ses journées remplies de plans, de présentations et de la satisfaction de donner vie à ses visions créatives. Elle vivait son rêve. Puis, la vie, comme elle le fait souvent, lui a lancé une balle courbe. Une maladie soudaine a frappé son père, bouleversant le monde de Maya. Le diagnostic était accablant, le pronostic incertain. Le poids de la responsabilité retomba lourdement sur les épaules de Maya. La peur, l'anxiété et l'impuissance menacèrent de la consumer. Elle s'est retrouvée à la dérive dans un océan d'incertitudes, son monde soigneusement construit et ébranlé jusqu'à ses fondations. C'était un défi comme elle n'en avait jamais rencontré auparavant. Maya s'est retrouvée à essayer désespérément de contrôler l'incontrôlable. Elle passait des nuits blanches à faire des recherches dans des revues médicales, s'accrochant à chaque lueur d'espoir, à chaque percée potentielle. Elle s'est épuisée à essayer de gérer tous les aspects des soins de son père, ses propres besoins passant au second plan. Plus elle essayait d'exercer un contrôle, plus elle se sentait frustrée et impuissante. Son esprit habituellement vif était obscurci par l'anxiété, son énergie épuisée par l'inquiétude. La joie qui caractérisait autrefois sa vie semblait être un lointain souvenir. Maya était prise au piège d'un cycle de peur et de désespoir, sa propre paix intérieure s'échappant de jour en jour. Elle avait besoin d'une bouée de sauvetage, d'un moyen de naviguer dans cette tempête et de retrouver pied. Elle avait besoin d'une nouvelle perspective. Perdue et dépassée, Maya est tombée sur un livre sur le stoïcisme. Au début, elle était sceptique. Comment une philosophie antique pouvait-elle l'aider dans cette crise moderne? Cependant, en approfondissant le sujet, elle s'est retrouvée attirée par le principe stoïcien d'acceptation. Les stoïciens enseignaient que la vraie paix vient de l'acceptation de ce qui est, plutôt que de la lutte contre cela. Ils croyaient que la souffrance découle de nos propres jugements et attentes, et non des événements eux-mêmes. Si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler nos réactions. Cela a profondément résonné en Maya. Serait-ce la clé pour trouver la paix au milieu de sa propre tempête personnelle? Cinquième partie, le deuxième principe, le pouvoir de la perspective. Les stoïciens ont insisté sur l'importance de la perspective. Ils croyaient qu'en changeant notre point de vue, nous pouvions changer notre expérience de n'importe quelle situation. Cela ne signifiait pas nier sa douleur ou faire semblant que tout allait bien. Cela signifiait choisir de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, ses propres pensées, émotions et actions, plutôt que de s'attarder sur l'incontrôlable. Maya a commencé à pratiquer ce changement de perspective. Elle s'est concentrée sur le fait d'être pleinement présente avec son père, savourant le temps passé ensemble, aussi incertain soit-il. Elle a commencé à tenir un journal, l'utilisant comme un espace pour reconnaître ses peurs et ses angoisses sans les laisser la consumer. Lentement, Maya a commencé à retrouver sa paix intérieure. Elle découvrait le pouvoir de la perspective, de choisir la façon dont elle envisageait ses expériences. Sixième partie, une lueur d'espoir. Trouver la force à l'intérieur. Les stoïciens croyaient que la vraie force ne réside pas dans les prouesses physiques ou les possessions matérielles, mais dans la force de notre propre esprit. Ils enseignaient que l'adversité, aussi difficile soit-elle, pouvait être une opportunité de croissance et de découverte de soi. Maya a commencé à voir ses propres défis sous cet angle nouveau. Elle a réalisé que cette période difficile ne mettait pas seulement sa résilience à l'épreuve, mais révélait également des réserves de force cachées qu'elle ne se connaissait pas. Cette prise de conscience a été stimulante.
Cela lui a permis d'affronter chaque jour avec une détermination nouvelle et un sentiment de détermination tranquille. Elle n'était plus victime des circonstances, mais un participant actif de sa propre vie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec vos amis. Activez surtout la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. 7e partie, le 3e principe, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Les stoïciens préconisaient de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Cela ne signifiait pas devenir passif ou se résigner au destin. Cela signifiait canaliser notre énergie avec sagesse, en se concentrant sur ce que nous pouvions influencer et en lâchant prise sur le reste. Maya a pris cela à cœur. Elle a continué d'être la meilleure fille possible, se faisant l'avocate des soins de son père et chérissant le temps passé ensemble. Cependant, elle a également commencé à donner la priorité à son propre bien-être, en prenant du temps pour faire de l'exercice, manger sainement et renouer avec ses amis et ses proches. Elle apprenait à trouver un équilibre entre acceptation et action, entre lâcher prise et prendre les choses en main. 8e partie, l'allié inattendu, une leçon de mentorat. Un jour, alors qu'elle rendait visite à son père à l'hôpital, Maya a rencontré un homme plus âgé nommé Henri. Henri était également confronté à une maladie grave, mais il semblait remarquablement calme et en paix. Intriguée, Maya a engagé la conversation. Henri a partagé qu'il avait trouvé du réconfort dans la philosophie stoïcienne, qu'il pratiquait depuis des années. Il est devenu un mentor inattendu pour Maya, partageant ses idées et lui offrant des conseils, alors qu'elle relevait ses propres défis. Il lui a rappelé que la vie est imprévisible, que les défis sont inévitables, mais que notre réaction à ceux-ci est ce qui compte vraiment. Il lui a appris l'importance de la gratitude, de trouver des choses à apprécier même au milieu des difficultés. Maya s'est rendu compte que le voyage stoïcien n'est pas destiné à être parcouru seul. 9e partie. L'épreuve finale. Mettre le stoïcisme en action. Malgré tous ses efforts, il y a eu des revers. L'état de son père fluctuait et des moments de peur et de doute s'installaient. Il y avait des jours où le poids de ses responsabilités lui semblait accablant. Pourtant, Maya a persévéré. Chaque fois qu'elle sentait qu'elle faiblissait, elle revenait aux principes stoïciens qui étaient redevenus son encre. Elle pratiquait l'acceptation, reconnaissant ses émotions sans les laisser la contrôler. Elle a changé de perspective, se concentrant sur la force qu'elle découvrait en elle et sur l'amour qu'elle partageait avec son père. Elle a canalisé son énergie sur ce qu'elle pouvait contrôler, trouvant de petites choses à faire pour faire une différence dans sa propre vie et dans la vie de ceux qui l'entouraient. Elle était la preuve vivante que le stoïcisme n'est pas une philosophie passive, mais une pratique active, un mode de vie. 10e partie. Triomphe et transformation. Le pouvoir du stoïcisme. Le temps a passé, et bien que l'avenir soit resté incertain, Maya n'était plus la femme effrayée et dépassée qu'elle était au début de la maladie de son père. Elle avait fait face à ses peurs, affronté ses vulnérabilités et était sortie plus forte et plus résiliente qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Elle avait découvert que la vraie paix ne vient pas d'éviter les tempêtes de la vie, mais d'apprendre à les affronter avec grâce et courage. Les principes stoïciens qu'elle avait adoptés n'avaient pas effacé ses problèmes par magie, mais ils lui avaient donné les outils pour les gérer avec un nouveau sentiment de clarté, d'objectif et de paix intérieure. Elle avait trouvé son propre stoïcien intérieur. 11e partie, votre voyage commence. Embrassez le stoïcien qui est en vous. L'histoire de Maya témoigne du pouvoir durable du stoïcisme. C'est un rappel que nous possédons tous une force intérieure qui peut être cultivée et renforcée par la pratique et la réflexion personnelle. Le chemin du stoïcien n'est pas facile. Cela demande de la discipline, de l'engagement et une volonté de confronter nos propres pensées et émotions. Mais les récompenses sont incommensurables. Une vie vécue avec plus de résilience, de sens et de paix intérieure. Quels que soient dans les défis que la vie vous réserve, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Vous avez le pouvoir de trouver le calme dans la tempête. Embrassez le stoïcien qui est en vous et embarquez pour votre propre voyage vers une vie de résilience, de sagesse et de paix intérieure. Le chemin vous attend. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec vos amis. Activez surtout la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.